Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer maintenant l'audit comptable et financier. L'objet de ces séances est de parler des objectifs généraux de l'audit comptable et financier. On va les représenter en 3 points essentiels: la fiabilisation de l'information comptable et financière, le respect d'un référentiel comptable prédéfini et les différents types de missions. Bismillah. Le titre, c'est l'objectif général de l'audit comptable et financier. L'introduction: l'audit financier procède en priorité d'une volonté de fiabiliser les informations de nature financière fournies par les entités. Les informations financières plus fiables. Cet objectif de fiabilisation nécessite l'existence d'un référentiel à la fois reconnu par les médiateurs de l'information et celui qui a vocation de la recevoir et de l'utiliser. Ça veut dire, pour rendre la fiabilisation, il faut qu'on assiste sur un référentiel. Ce langage commun, ça veut dire qu'il y a un langage commun qu'on ce langage l'émetteur ou receveur ou l'utilisateur. Ce langage commun d'expression constitue un référentiel comptable prédéfini dont l'auditeur vérifie le respect. Il chauffe l'auditeur ou un chef d'entreprise, il a vérifié ce référentiel ou bien non. Et d'après cette introduction, on va entamer, comme on a déjà indiqué, 3 points essentiels: la fiabilisation de l'information et le respect d'un référentiel comptable prédéfini. Et à la fin, on va citer les différents types de missions. Premièrement, la fiabilisation de l'information comptable et financière. L'audit financier vise à exprimer une opinion sur la qualité des principales informations financières fournies. Cette qualité s'apprécie par rapport à des critères précis, par exemple, par rapport à des critères. Les critères minimaux retenus à cet effet, auxquels l'auditeur fait référence dans son rapport, sont la régularité et la sincérité. La régularité et la sincérité, d'où découle l'image fidèle de l'information. Ils sont complétés par des notions d'exactitude et de seuil de signification. Faire attention, il y a ici 3 points essentiels: la régularité, la sincérité, lesquels découlent la fidélité de l'image donnée, auxquels l'exactitude et les seuils de signification sont 3 points essentiels qu'on va l'expliquer dans cette paragraphe. Première chose, la régularité. Il est important que les informations financières puissent être lues et comprises par tous sans ambiguïté et de la même façon. À cet effet, la publication de l'information suppose donc qu'il existe un référentiel comptable prédéfini. Ainsi, les principales comptables édictés au Maroc s'appliquent à toutes les entreprises. C'est au regard de ces principes que sera vérifiée la régularité de l'information financière, et dans la régularité d'où découle la fidélité de l'image donnée. Et dans l'effet traduit au travers de l'information financière doit refléter fidèlement la situation de l'entreprise. Cette notion d'image fidèle introduite au Maroc par le plan comptable général. Depuis cette date, l'information financière comprend à la fois les éléments chiffrés quantitatifs ainsi qu'une annexe obligatoire. Ça veut dire l'état des informations expliquant le contenu du bilan et du CPC. Et dans le compte de résultat et du CPC. Cette annexe, des informations complémentaires, comporte de très nombreuses informations non quantitatives. Par ailleurs, les comptes présentés aux associés tiers sont accompagnés d'un rapport de gestion qui donne des informations sur la marge de l'entreprise et ses perspectives. Le contrôle de la fiabilité. Le contrôle de la fidélité par l'auditeur légal, ça veut dire le commissaire aux comptes, porte donc également sur ces informations, leur exactitude et leur pertinence. Un chauffe l'exactitude et seuil de signification.
L'auditeur financier ne vise pas à obtenir l'exactitude absolue des documents financiers dont il garantit la fiabilité, ou l'objectif est de vérifier qu'il n'existe pas d'erreur significative ou risque d'erreur significative contre laquelle la procédure de contrôle interne ne sont pas de nature à les prémunir. Ça veut dire qu'il existe des risques. ولكن هو كيحاول minimiser. Et dans l'auditeur défini, pour cela, il a défini un seuil de signification au seuil de matérialité. Fais attention, le seuil de signification au seuil de matérialité, en dessus du coup, les erreurs ou risques d'erreur relevés ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité et la scène des états financiers sur lesquels il est amené à porter une opinion. Ça veut dire qu'il définit le seuil de signification, ou le seuil de signification, il est acceptable pour lui. لأن ما كتطيحش la régularité et la sincérité. La détermination de ce de signification et de la responsabilité de l'auditeur ou il calculera, il ne relève pas seulement d'un calcul arithmétique. Les éléments des états financiers les plus souvent utilisés lors de sa détermination de ce seuil sont les capitaux propres, le résultat net et le résultat courant. Ça veut dire أول حاجة qui définit le seuil de signification, اللي كتسميها le seuil de matérialité. À partir de ce montant qu'il contrôle, il est inférieur, il est acceptable, non, il est supérieur. Il est inférieur. نشوفوا الدوزيام بوان اللي قلنا لو ريسبي دي ريفيرونسيال كونطابل بريفيديني، نحدو هنا لو ريفيرونسيال كونطابل وماشي نشوفوا لا بيرمانونس دي ميثود ولا نشوف لو برينسيپ كونطابل ماروكان اي انترناسيونال بحال اللي كتفهموا قريتو بروميير اني. لا ريغولاريتي suppose l'existence de règles. Ces règles en matière comptable et financière sont appelées référentiels comptables. Ce corpus de règles applicables à toutes les résultats de l'addition qui ajoute d'une part les principes aux conventions comptables généralement induits ou d'autre part d'options comptables particulières à l'entreprise. Le principe de l'ordre devant cependant être admis par les textes. Ces options doivent être décrites dans l'état des informations complémentaires. Ok, le deuxième point, la permanence des méthodes. La permanence des méthodes est le principe comptable qui prévoit que les principes retenus doivent s'appliquer de manière constante, car le choix d'une option comptable n'est pas généralement neutre sur le niveau de résultat dégagé par l'entreprise. L'auditeur financier visera non seulement à vérifier que la méthode choisie est correctement appliquée est de nature à préviser l'image vidale, mais également à contrôler que l'option prise est décrite de manière suffisante dans l'annexe comptable et enfin à vérifier que l'entreprise n'a pas opéré de changement de méthode par rapport à l'exercice précédent. Ça veut dire qu'il y a la continuité des exercices ou qu'il y a la permanence des méthodes et dans les principes comptables. Quels sont les principes comptables marocains internationaux dans un exercice de comparabilité des entreprises opérant dans différentes zones géographiques, les efforts d'harmonisation des règles reconnues par les différents pays d'État européens ou d'autres modules FRS. Dans un troisième point, comme déjà, les différents types de missions. Et de quelle est la mission d'audit légal, quelle est la mission d'audit élargie, quelles sont les mesures de la revue limitée. La mission d'audit légal implique la mise en œuvre de l'ensemble de la preuve et de nombre de travail, adapté à la taille et aux spécificités de l'entreprise. Le commissaire au compte ne doit pas s'émincer et animer trop chaud de la gestion de l'entreprise, quasiment le principe de non-immixtion. Plus précisément, ça veut dire qu'en cherchant non, il ne peut pas et ne doit pas critiquer les décisions stratégiques de l'organisation en termes de goût et d'efficacité tant que la qualité de l'information financière n'est pas en cause. Enfin, il lui appartient de déterminer si les anomalies relevées ou qui pourraient exister ont un impact significatif sur la qualité de l'information financière. En deçà de ce seuil, il n'a pas d'informations à fournir sur les erreurs et les failles dans les procédures rencontrées. Sur la mission d'élargie, compte tenu des limites que peuvent connaître les missions de commissaire au compte, il peut être demandé à l'auditeur financier de réaliser des missions particulières plus étendues à divers points de vue. Oui, avec une extension de la mission d'examen de procédure mise en œuvre par l'entreprise en termes d'efficacité ou approfondissement de l'étude de certains cycles ou comptes qui pourraient être jugés comme peu significatifs dans le cadre de l'audit légal.
يعني كتعطي يخدم اخر واكزامان d'information financière qui ne relève pas de compte annuel par la table de bord compte prévision bilan social اذا كيقوم بمهام اخرى et de l'émission de la enfin, l'émission de la revue limitée, l'auditeur peut se voir confier des missions qui ne nécessitent pas la mise en œuvre de l'ensemble des diligences habituellement reconnues comme indispensables lors d'un véritable audit. Ces travaux dits de revue limitée aboutissent à des conclusions présentant une garantie plus faible qu'un audit financier classique. إذا je résume ou bien je fais la synthèse, درسنا trois points essentiels. On a la fiabilisation de l'information comptable et financière qui تعتمد على la régularité, la sensibilité ou l'image fidèle ou l'existence et seuil de signification. Donc on a deuxièmement le respect de la référence comptable prédéfinie, يعني le respect de la référence comptable ou la permanence des méthodes ou les principes comptables marquants internationaux. On a les différents types de missions. On a la mission de légal, la non-émission, mais qui touche la gestion, ou pas mal de comptes les légers, ou la revue limitée. Voilà, je termine cette séance. Merci de votre attention.